cet homme s'est comporté comme un héros pendant l'incendie. Le Bazar de la Charité n'est pas un grand magasin comme on le croit. C'est une structure provisoire pour organiser une vente de charité qui a lieu chaque année. Ça démarre dans les années 1880, ça a lieu chaque année, périodiquement, en changeant de lieu. On est dans un contexte où il y a la renaissance après la Commune d'un mouvement socialiste, contestataire, collectiviste. En pointe de ce mouvement, des anarchistes, dont certains vont jusqu'à poser des bombes et qui font peur. Et donc une partie de la bonne société se dit il faut montrer au peuple que nous aussi, nous nous préoccupons du sort des pauvres. Il faut développer des œuvres, il faut reverser un petit peu d'argent aux familles nécessiteuses, aux orphelinats. C'est tout cela qui crée cette institution du Bazar de la Charité. En 1897, on crée une sorte de baraque, de superbe baraque foraine, rue Jean Goujon, à Paris, mais c'est une structure provisoire. C'est une structure provisoire en bois. Malheureusement, le bois, c'est du pitch-pin, un bois résineux, hautement inflammable et en plus recouvert de toiles bitumées, donc là encore quelque chose de très inflammable. Au Bazar de la Charité, il y a deux attractions importantes au moment de l'inauguration, le 4 mai 1897, la bénédiction papale qui est apportée par le nonce apostolique et le cinématographe qui est tout récent. C'est une attraction formidable de pouvoir voir les films des Frères Lumière. Il y a une petite salle de projection avec un projecteur. En fait, le projectionniste a changé une ampoule, il était dans le noir dans sa cabine et inconsciemment, son assistant a craqué une allumette. Sauf que comme l'appareil fonctionnait à l'éther, eh bien l'éther s'est enflammé, les pellicules étaient également très inflammables, ça a fait l'effet d'une bombe. En quelques minutes, le feu se propage. En 20 minutes, tous les gens qui sont prisonniers à l'intérieur du bazar sont morts. On a immédiatement 112 morts. Et puis ensuite, il y aura d'autres morts des suites de leurs blessures. On va arriver à 136 cadavres. C'est une vision infernale parce que les gens sont pris au piège. Ils sont dans une baraque en bois qui s'enflamme de tous côtés. Il y a normalement des issues, mais en fait, ce sont soit des portes tambours, soit des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur. Et donc, elles sont très vite bloquées. On est pris au piège et on grille. Il faut se figurer comme une sorte de rôtissoir. C'est un véritable four. Une fois qu'on est prisonnier dedans, le feu est de tous les côtés. Et en plus, les dames, qui sont très nombreuses, ont des belles toilettes de printemps avec des jupons, des tissus légers, des rubans, des chapeaux de paille. Et donc, elles deviennent des torches humaines immédiatement. Et la température monte si haut qu'en fait, les graisses fondent. Les gens sont morts fondus. Et on a des témoignages de sauveteurs qui expliquent qu'à la fin, ils essayent d'entraîner les gens et que les gens leur glissent entre les mains. C'est véritablement des scènes atroces qui sont rapportées par les survivants et par les témoins. 95% des victimes sont des femmes, d'abord parce que les femmes étaient nombreuses, ensuite parce que les vêtements qu'elles avaient offraient une très grande prise au feu et puis les empêchaient de courir. Par ailleurs, il apparaît assez vite que les jeunes hommes qui étaient venus là pour draguer la princesse, en quelque sorte, eh bien, se sont vite sauvés, n'ont pas du tout cherché à secourir les dames, et on a même accusé ces messieurs d'avoir tapé sur les dames à coups de canne, à coups de bouteilles de champagne, de s'être frayé un chemin, d'avoir piétiné les femmes qui s'évanouissaient. Et donc ça va faire un véritable scandale. Il y aura même une chanson pour fustiger les chevaliers de la frousse. Au moment où l'incendie se déclare, on est dans une rue de Paris, donc il y a un cocher qui passe, un plombier qui rentre de son chantier, des cuisiniers qui sont à côté. Tous ces gens-là interviennent avec les moyens du bord et ils réussissent à sortir quelques personnes du feu. Ce sont ces sauveteurs qui vont être décorés, qui vont être mis en valeur, et puis ça a un intérêt politique aussi. D'abord parce qu'il y a une foule de personnages et j'avais besoin d'un personnage un petit peu central qui puisse raconter l'affaire. Le diable est très à la mode en 1897 parce qu'on est dans quelque chose de très religieux à ce moment-là. Les catholiques et les libres penseurs s'opposent. On est quelques années avant la séparation des églises et de l'État et donc on accuse les républicains d'être des suppôts de Satan, tout simplement. Et puis pour les anticléricaux, cette catastrophe qui survient 5 minutes après la bénédiction papale, c'est la preuve éclatante que Dieu n'existe pas. Et puis le diable, il règne où? Dans les flammes. Et c'est un petit enfer qui jaillit rue Jean Goujon à Paris le 4 mai 1897.
c'était un rendez-vous mondain. Sous couvert de charité, en fait, on dépensait beaucoup plus en belles robes et en beaux habits et en cannes ornementées que ce que l'on donnait aux pauvres. De toute façon, ça passait par des œuvres qui elles-mêmes s'entretenaient. Donc c'était largement un prétexte, la charité, et c'était un rendez-vous mondain, voire un rendez-vous galant, ce qui est très bien montré dans la série. Or, là, on se rend compte que cette âme charitable qui tout à coup utilise sa canne pour se frayer un chemin n'est pas forcément une âme charitable. Vérifiez, vous verrez que je dis la vérité. C'est une série qui est très réussie au plan cinématographique, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est d'abord assez beau, c'est très animé, vraiment c'est très réussi. D'un point de vue historique, c'est une fiction. Je pense que sans la série, l'incendie du bazar de la Charité n'aurait pas intéressé grand monde car c'est un fait divers un petit peu oublié. Mais c'est un fait divers passionnant parce que comme tout grand fait divers, c'est la réduction d'une société. C'est un instantané sur la société française de la Belle Époque qui est passionnante.